avec Donald Trump. Cet après-midi, Emmanuel Macron a refusé de participer à des opérations de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel de fortes tensions. La France s'ajoute donc à une longue liste de pays qui n'ont pas embrayé à l'injonction américaine. Le Japon, l'Australie, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne refusent d'être entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. Donald Trump, à l'instant, vient de leur répondre. L'Amérique n'a besoin de personne et refuse même désormais l'aide des pays de l'OTAN. Washington se retrouve pourtant sous pression alors que le blocage du détroit d'Ormuz fait peser de grandes inquiétudes sur l'économie mondiale. Pendant ce temps-là, la guerre se poursuit et Israël continue méthodiquement à éliminer les hommes clés du régime iranien. Ormuz, la France dit non. Trump se braque, c'est le titre de cette émission. Information de l'après-midi, la France a donc dit non à Donald Trump. Elle aussi, le président américain, on s'en souvient, avait lancé ce week-end un appel à ses alliés à l'OTAN, mais aussi à la Chine pour ouvrir le passage maritime stratégique du détroit d'Ormuz. Comme à son habitude, le chef de la Maison-Blanche a manié la menace, les coups de pression, mais la réponse des autres pays est assez unanime. Tous craignent de se voir entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. Pendant ce temps-là, on l'a compris, Israël poursuit l'élimination des hommes clés du régime iranien. Léo Seu et Aurélie Saner. À la télévision israélienne, alors qu'un reporter est en plein direct, nous avons une confirmation officielle. Ali Larijani, l'homme fort de Téhéran, a été neutralisé. Oui, en effet, nous voyons maintenant une confirmation officielle. Sans aucun doute, c'est une énorme information. Un nouveau succès pour Israël, un revers majeur pour l'Iran. Ali Larijani était un des principaux dirigeants du régime iranien depuis la mort d'Ali Khamenei. Ce matin, nous avons éliminé Ali Larijani, le chef des gardiens de la révolution, le chef d'une bande de gangsters qui dirige l'Iran. Nous avons également éliminé le commandant des Bassidji, les auxiliaires de ces gangsters qui répandaient la terreur dans les rues de Téhéran. Alors que ces dernières heures, d'intenses frappes ont touché Téhéran. En Irak, à Bagdad, l'ambassade américaine a, elle, essuyé des attaques de drones. Une guerre qui s'enlise et, chose rare, un président américain qui demande du soutien. Le président Trump lance un appel direct à la communauté internationale pour aider les États-Unis à sécuriser le détroit d'Ormuz afin d'éviter une crise mondiale de l'approvisionnement en pétrole, tout en affirmant que les États-Unis pourraient défendre le détroit par eux-mêmes. Conférence de presse à la Maison-Blanche. Le président demande à ses alliés de s'impliquer à ses côtés dans le conflit, tout en continuant à affirmer. Nous n'avons besoin de personne, nous sommes la nation la plus forte du monde. Trump, fidèle à son style, distribue les coups. Le Premier ministre britannique... Ils devraient s'engager avec enthousiasme. Nous les avons protégés pendant des années avec l'OTAN. Emmanuel Macron... Sur une échelle de 0 à 10, je lui donnerai un 8. Ce n'est pas parfait. C'est la France. Donald Trump, décidément très agacé par ses alliés. Et il y a des pays où nous avons 45 000 soldats, d'excellents soldats qui les protègent du danger, et nous avons fait un excellent travail. Et quand nous leur demandons, avez-vous des mineurs ? Eh bien, nous préférerions ne pas nous impliquer, monsieur. Et j'ai dit, vous voulez dire que depuis 40 ans, nous vous protégeons et que vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose d'aussi mineur ? Le retour de l'interventionnisme américain, rattrapé par la réalité et le risque d'une crise mondiale sur les hydrocarbures. Hier, une attaque de drone a provoqué un incendie dans la zone pétrolière de Fujairah, aux Émirats Arabes Unis. Non loin de cette zone portuaire, un nouveau tanker a également été attaqué. Dernier d'une liste qui commence à s'allonger, preuve de la paralysie qui gagne le détroit d'Ormuz. Cet après-midi, Emmanuel Macron répond à Donald Trump, rappelant la position française. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité, système d'escorte. Malgré le blocage, quelques navires
au compte-gouttes ont pu traverser le détroit avec l'autorisation de l'Iran, comme ce tanker indien. Alors nous serons dans un instant en direct de Washington avec Sonia Dridi, mais d'abord cette question. Après la mort d'un soldat français, pourquoi ne voulons-nous pas aider les États-Unis en Iran ? Un mot sur la réaction à l'instant d'Emmanuel Macron qui répond non. Écoutez, je reviens à une histoire pas si éloignée que ça, 2003. À l'époque, les Américains avaient cherché à convaincre tout le monde, ça avait duré des mois au Conseil de sécurité. Après, on a dit non, d'accord, mais ils ont cherché à... On parle de la guerre pour l'Irak. Voilà. Là, zéro. Pas une coordination, pas une demande à personne. On fait ça en tête-à-tête avec Israël. On y va. Et quand on est embêté, à ce moment-là, on demande aux alliés de venir. Je suis pas très surpris que les alliés disent, écoutez, vous nous avez pas demandé... C'est juste parce qu'il a pas demandé la permission ? Non, pas seulement. Non, pas demandé la permission. Mais tout le monde était opposé à cette guerre. Tous les pays du Golfe l'avaient dit, tous les pays européens ont dit, faut pas le faire. On le fait. Et quand ça va pas, on demande l'aide. Alors la réponse du président sur le détroit d'Ormuz, c'est écoutez, c'est pas en état de guerre qu'on va débloquer le détroit d'Ormuz. On pourrait y revenir techniquement, c'est pas possible. Donc, écoutez, attendons que les choses se calment et à ce moment-là, on pourra intervenir pour établir, en particulier le déminage où les Européens sont assez bons. S'il y avait minage, pour l'instant, il n'y a pas de minage. Hein, donc, mais voilà. Donc effectivement, la France dit sur le principe oui, il y a cette mission Aspides qui intervient notamment au nom de l'Europe en mer Rouge, mais certainement pas à ces niveaux-là du conflit. Cette réaction de la France est alignée sur d'autres pays, on va en parler, mais sur le cas spécifique de la relation entre Emmanuel Macron et Donald Trump, qui lui met un 8 sur 10, le président français s'aligne sur la position des autres pays européens ? C'est-à-dire que la France est un des rares pays à encore avoir des dragueurs de mines, mais il n'y a pas de mines, à avoir une flotte puissante, mais pas capable de se protéger elle-même contre les nouveaux types d'attaques, notamment les drones. Nous n'avons pas les mêmes équipements, ni les mêmes munitions, ni la même dotation d'équipements. On a toutes les start-up du monde, mais pas les commandes pour les mettre en place. Donc c'est bien d'avoir des prototypes, c'est quand même plus efficace d'avoir des outils. Donc le risque de perdre des bâtiments dans un goulet extrêmement étroit, parce que si le détroit est large, est long, il n'est pas très large, notamment à son endroit le plus compliqué. Donc il y a un souci particulier. On peut pas organiser un convoi comme on le faisait durant l'Atlantique Nord, et encore les sous-marins allemands arrivaient à en détruire quand même beaucoup. Donc il y a une compréhension technique et problème. Quant à la première question du téléspectateur sur le soldat. Alors là, la France a une tradition. Elle n'est pas toujours respectée, mais elle a toujours été tentée de faire en sorte que nous n'oublions jamais qui tue nos soldats et de faire en sorte qu'ils ne l'emportent pas au paradis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que nos amis du pseudo-groupe de la grotte qui dort, et qui sont en fait des Kataeb Hezbollah bien connus et bien identifiés depuis 2019, devraient pas rester très longtemps et devraient retrouver leur créateur rapidement, et je leur souhaite avoir un paradis. On sait qui a ciblé les soldats français. Tout est clair, tout est défini, tout est identifié. Alors les individus peut-être pas, mais les groupes oui. Et donc normalement, un jour ou l'autre, dans des délais relativement brefs, je pense qu'ils vont pouvoir cesser d'exister, et il y aura une réplique française. Nous leur souhaitons bonne chance. Ça ne restera pas sans réponse. Voilà ce qu'il faut comprendre. On va revenir sur la position des autres pays européens et ce nom, j'allais dire en chorale, de l'ensemble des pays qui avaient été cités par Donald Trump dans son appel à l'aide. Sonia Dridi, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes, je le rappelle, correspondante aux États-Unis pour LCI et France 24. Il paraît que depuis que tous ces pays ont dit non, Trump est en colère. Oui, c'est notamment Lindsey Graham, un sénateur républicain, vraiment l'un de ceux qui a le plus poussé, ou en tout cas encouragé Donald Trump à intervenir en Iran, qui a dit qu'il avait parlé à Donald Trump juste après ce message que Donald Trump a posté sur les réseaux sociaux en disant qu'il avait appris que la plupart des pays de l'OTAN voulaient pas aider les États-Unis à sécuriser le détroit d'Ormuz. Et Lindsey Graham a dit: je ne l'ai jamais entendu autant en colère. Et puis il y a peu ici à la Maison Blanche, on l'a entendu dans le bureau ovale, et il a encore dit sa déception
options à l'égard des pays de l'OTAN. Il dit nous on les aide depuis des années, on a des soldats un peu partout dans le monde et ils veulent pas nous aider. Mais finalement, et c'est ce qu'il disait un petit peu déjà hier, en fait maintenant il dit que c'est un test, que c'est aussi un bon test pour les États-Unis de voir si les alliés de l'OTAN sont là ou non. Effectivement, il faut toujours essayer de suivre ce que dit Donald Trump. Dans le même temps, il dit aujourd'hui, au fond, c'est pas grave, on n'en avait pas besoin, l'Amérique est puissante et elle peut se débrouiller toute seule. Oui, et c'est ce qu'il m'avait dit aussi hier quand je lui avais posé la question à propos de l'aide éventuelle de la France. Mais on sent quand même une grande frustration de la part de Donald Trump parce que il parle beaucoup justement de ces pays de l'OTAN. Il a dit il y a quelques jours au Financial Times que l'avenir de l'OTAN serait sombre s'il n'aidait pas les États-Unis. Donc quand même pour Donald Trump, on sent que c'est un échec. Déjà, on sait aussi de plus en plus, ça est confirmé par des médias américains, qu'il ne pensait pas, en tout cas selon le Wall Street Journal, il pensait que l'Iran allait capituler avant de pouvoir fermer ce détroit d'Ormuz. Et puis il pensait sinon que si l'Iran arrivait à fermer en quelque sorte ce détroit d'Ormuz, eh bien que il avait une telle confiance dans l'armée et dans la Navy américaine qu'il pensait que ce serait pas un problème. Et on le voit aujourd'hui qu'il se sent un petit peu coincé. Et effectivement, il y a cette phrase qui a été beaucoup commentée en France lorsqu'il a dit, je ne sais pas si c'était dans le bureau ovale ou au Kennedy Center, il parle beaucoup, mais disant au fond, nous avons été choqués. Personne ne pensait que les Iraniens allaient frapper dans le Golfe. Or, d'après les informations des experts de C'est dans l'air et aussi de la presse américaine, il y avait eu des alertes sur cette stratégie iranienne. Oui, alors c'était une déclaration en effet assez surprenante et très révélatrice. Hier soir, dans le bureau ovale, un journaliste de Fox News lui a dit « Mais en fait, ça fait plusieurs fois que vous dites que vous avez été surpris par les représailles iraniennes sur les pays du Golfe, mais aucun expert vous a prévenu. » Et c'est là que Donald Trump a répondu « Non, personne ne m'a prévenu. » Et on l'a encore vu. C'est pareil, ça confirme ce que disaient des médias américains depuis quelques semaines déjà. Il a été surpris par le niveau de